bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Interdire les marches, parce que l'opposition en Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas dans une posture de guerre. Ils disent on peut négocier, c'est-à-dire qu'on doit discuter. Maintenant, si contre le dialogue, tu opposes le refus total et la mobilisation militaire, ce n'est pas une solution. Et la Côte d'Ivoire doit éviter les violences. Puisque j'ai l'impression qu'il y a encore des gens en Côte d'Ivoire qui ont envie de prendre le chemin de la CPI. Parce que si jamais des violences se déclenchent encore en Côte d'Ivoire, la CPI sera inévitable pour certains, et vous et moi, nous savons qui. Parce que c'est les mêmes qui avaient créé des problèmes. Jusqu'à 3000 morts, c'est les mêmes qui sont en train de vouloir recréer ces problèmes. Les mêmes acteurs. Gbagbo, les mêmes acteurs. Gbagbo a été blanchi des 3000 morts. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne suis pas, c'est pas que je suis pro ou contre Gbagbo, mais c'est ça les faits. Donc moi je crois que les gens doivent faire extrêmement attention. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. Un peuple, c'est le peuple qui est un peuple de paix. Laisse de côté les dirigeants. Mais je te disais que j'ai vu les marches. La marche hier. Si tu dis la marche est interdite, si des gens sortent comme ça, tu vas faire comment? Tu vas envoyer un avion bombardé, tu vas envoyer des armes lourdes tirées dans la masse. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut chercher une solution. Gbagbo, parce que quand j'entends on va installer Gbagbo, c'est comme un cri de guerre. Quand on dit on va installer Gbagbo, c'est un cri de guerre. Et les autres qui disent non, vous remuez un peu, bon, nous on a mis les militaires partout, 40 combien mille militaires. Comment on peut mobiliser 40 et quelques mille militaires contre les civils dans le pays? Donc je crois quand même que en Côte d'Ivoire, tout le monde doit lancer un appel à l'apaisement. Tout le monde. Que tu sois pro-Gbagbo ou pro-Ouattara, c'est la paix qui est d'abord à préserver. À tout prix. La paix, voilà. Rien que la paix. Didier Noureddine Alao, du côté du Bénin, quelle est votre analyse? Défaut de parrainage pour les démocrates, toujours le suspense pour la suite, mais est-ce que dans ces conditions, on peut espérer vivre en avril 2026 prochain des élections démocratiques? Oui, ce que je conseillerais peut-être aux démocrates, c'est de penser à un plan B et de ne pas entrer dans un cycle de contestation comme cela se fait en Côte d'Ivoire. C'est peut-être de rester serein et de s'organiser pour les législatives de façon à pouvoir élire suffisamment de députés pour contrôler le Parlement. Mais là, c'est encore un autre défi. Je ne pense pas que fondamentalement, qu'il y aurait des contestations, des cycles de violence, etc. Je ne pense pas du tout. Comme nous l'avons dit tout au long de la première partie, le jeu politique est sans éthique de foi. Et c'est presque à ça que nous assistons aujourd'hui au Bénin dans le cas des démocrates. Et le président Talon, bien qu'il ait choisi ou bien qu'il ait dit qu'il partait, bien qu'il ne soit plus candidat, et ça montre à quel point le jeu démocratique n'est pas toujours ouvert. Hein? Donc il y a toujours les systèmes de parrainage, il y a toujours la loi qui peut être instrumentalisée, jusqu'à quel point on est en train de le voir. Mais je pense aussi que, comme l'a dit l'ambassadeur, les gens doivent se préparer et s'organiser. C'est-à-dire en politique, il n'y a pas d'enfant de cœur. Alors si au niveau de la mouvance présidentielle au Bénin, lorsque Romuald Ouadani a été choisi, et ceci je le rappelle sans primaire, cela n'a pas amené une désunion au sein du groupe et que tout le monde le rang est resté serré derrière Romuald Ouadani. Si au niveau des démocrates, Michel Sodinou n'a pas été à la hauteur, qu'il a préféré faire passer ses intérêts personnels devant l'enjeu, devant l'intérêt des démocrates, et qu'il a accepté de jouer ce rôle presque de traite, ce rôle perfide, bon, ce n'est pas non plus la faute du président Talon ni de la mouvance présidentielle.
Donc voilà pourquoi il faut toujours s'organiser pour avoir des gens fiables autour de soi, des gens fidèles, des gens responsables et des gens qui ne vous lâchent pas au moment où vous avez besoin d'eux. Donc déjà dans la vie de tous les jours, c'est